balingaka pona bozwi te, balingaka pona bizaleli. Yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e. Suka sembe boye ebimisa, kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya pasi, moto akosungaka yo. Mettez la main là où vous avez mal. Les maladies qui apprennent de nous. Détruis ce soir. Je vais détruire ce soir. Je vais détruire ce soir. Je vais détruire ce soir. Au nom de Jésus. Délaissez le temps. Délaissez le temps. C'est l'esprit descend. C'est l'esprit descend. C'est l'esprit descend. Touche de partout. Touche les gens de partout. Dieu vient d'accomplir une grâce dans ta vie. Ce n'est pas impossible que Dieu accomplisse sans effort. Ce n'est pas impossible, je le dis, que ce que tu penses, ce dont tu as besoin, lui soit envoyé maintenant.
dans le prélude du message. Là, je suis dans le prélude. Il y avait la croisade. J'ai rentré à Dieu sans avoir accompli sa volonté, sans avoir accompli ses desseins, parce que cela était. Je crois que quand je parle, quelque chose se passe dans les hommes. Même si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Je ne marche pas par vos foi. Je marche par la foi de la parole. Je marche par ma foi. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Donc quand j'ai dit venez ce soir, je me suis pas confié à vous. Je me suis confié à Dieu. Je me suis confié à la parole. Et cette parole a bâti ma foi en moi. Et maintenant j'ai cru. Le Saint-Esprit, au milieu de nous, glorifie Jésus. Alléluia. Amen. Les gens sont montrés. Certaines personnes me disaient, pasteur, aujourd'hui on n'a rien vu. Je dis, mais si tu n'as rien vu, tu n'as pas les yeux de l'esprit. Dieu seul sait ce qui s'est passé. 2 jours plus tard, les gens commencent à appeler à la maison. Des cancers qui étaient déplacés. Des sidères qui étaient guéris. Une femme qui avait du cancer. Elle-même, elle n'a pas fait quelque chose, mais elle a dit qu'elle a pissé même. Elle a fait pipi dans la salle. Personne n'avait vu. Maintenant, c'était le cancer qu'il a quitté déjà dans la salle. On n'était même pas au courant de ce qui se passait. Dieu s'est glorifié. On voit 46 témoignages frappants. L'action de l'esprit. Alléluia. Il nous arrive de fois de dire c'est impossible. Aussi les cas de sida, on dit c'est impossible. Mais Dieu est plus grand que le sida. Dieu est plus grand que le cancer. J'ai vu de mes propres yeux des gens guéris du cancer. J'ai vu Dieu guérir les gens du cancer en se servant de mes mains. Alléluia. Amen. J'ai été étonné un jour. Donnez le témoignage pour édifier votre foi. Une femme était atteinte du cancer. On lui a dit, nous appelons le pasteur. On m'a appelé à Paris. On prie pour elle au téléphone. J'ai dit, aujourd'hui c'est lundi, mercredi soir. À minuit, on fait la prière. Et pendant qu'on priait, j'étais au Canada. J'étais en France. J'ai tenu le bon téléphone dans la main. Et pendant que je priais pour elle, j'ai senti l'onction tomber sur moi. La chaleur était de la tête aux pieds. Et tout à coup, elle est tombée là où elle était. J'ai entendu le bruit. J'ai tenu le téléphone, personne ne parlait. Personne ne parlait. Pendant plusieurs minutes. J'ai arrêté. Elle va me rappeler plus tard. Elle m'a dit qu'elle a témoigné dans son église au Canada. Après avoir examiné son cas par le médecin, que le cancer était totalement parti. Je ne me permettrai pas de me tenir devant ici, devant vous. Dire le mensonge, c'est une malédiction pour un prédicateur. Alléluia. Amen. Alors ce soir, il y a une addition. Avant d'aborder le je suis invité à ce couple pastoral. Je travaille là. Couple. Voilà. Alors, je travaille sous leur manteau. Alors, quelle est l'addition qui se passe ici? J'ai mon appel. C'est l'onction que Dieu m'a donnée. Mais je viens travailler sous l'onction d'une personne. C'est-à-dire, quand lui il est d'accord, comme on a décrété quelque chose, son onction additionné avec mon onction, le manteau qu'il porte, additionné avec le manteau que j'ai, c'est dans le travail. C'est-à-dire ce soir, Dieu de mon bâti, Dieu de mon calama, c'est mon action. Ce soir, Dieu de mon bâti, Dieu de mon calama, c'est mon action ici. Acclamez le Seigneur. Alors nous entrons dans le message. Je disais que le mystère c'est quelque chose qui est caché. Et Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui reste un mystère. Et dans Colossiens, Paul parle de Christ comme étant le mystère de Dieu. La Bible dit que ce mystère renferme tous les trésors de la sainteté
habite tout ce mystère. Na kati na Yesu Et emalisa tous ces makomba trésors. Il ensemble tous les mystères de la sagesse. ebomi makomba mi ya boye. Je parle de tout le mystère de la sagesse. Nasolobela makomba mi ya La bana. sagesse de Dieu Wana na Nzambe est infiniment eza na valuable. suka te. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse humaine. Wana Nzambe ekeseni na oyo ya C'est moto. pourquoi Paul a dit Yango Paul en alobaki Corinthiens, je confondrai la sagesse na des Korinti sages. alobaki ete akende kobomola La sagesse des intelligents. kwanya ya bato matongo. Alléluia. Amen. La croix est venue pour confondre la sagesse des sages. ekulusu eye po ete ekende Parce que kokweyisa pour mayele ya les bato. Corinthiens, Na bakorinti c'était la folie. ezalaki Une liboma. personne qui meurt sur la croix, Moto akufi ekulusu. que la croix devienne une puissance de Dieu Mpe akomi nguya na Nzambe. pour le salut de quiconque croit. Mpona alobi kwa Parce que basonza dans la bayuda. tradition des Juifs, Na bayuda la croix était un supplice. ekulusu ezalaki eloko moko C'était ya un supplice. boloti ya pasi. Et c'était par là qu'on punissait les gens, bisika wana bana kokende kopesa les elimu brigands, bato oyo les malfaiteurs. bato Ils étaient basala suspendus sur un poteau, baka bango ekulusu sur un bois. na libaya Alors moko les anciens d'Israël, bapaka na ils Israele savaient que le bois ayebaki malamu ete pour libaya lequel on condamnait les faiseurs du mal, oyo bana kopesa etumu na c'était une punition. ezalaki etumu Mais quand Paul a reçu la révélation, ntango mpo azwi il présente la croix différemment. ye amaki ekulusu La seule différence entre les anciens Corinthiens eselinga bato ya et kala Paul, parce que Paul avait la révélation de mpo la azalaki croix. na emoniseli na Nzambe Tout dépend de la révélation que tu as. oyo euti nini ezalutala Si Dieu te révèle quelque chose, ntango Nzambe il te donne la lumière sur l'étendue de la gloire que peut résulter la chose. nkembo oyo nyonso ekoki kokomela ye Alléluia. amen Alléluia. Amen. Et Paul a reçu la révélation de la oyo croix. azwaki emoniseli Il a plus parlé de la rédemption. alobelaki lisiko Parler de la rédemption pour nous montrer l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu mpe monene ya manifesté en oyo Jésus-Christ. etalisamaki epai na ye Alléluia. amen Alléluia. amen La Bible dit que cet homme avait deux fils, lilobi ete moto azalaki na bana le mibale plus âgé et le moins âgé. ya moke mpe ya mokolo Le moins âgé est allé auprès de son père. mwana awa moke elenge Il dit, mon père. papa alobi papa Mon père, papa il n'est pas allé chez le père d'un autre. akendaki pa papa moto mosusu Il te est allé chez son père. akendaki pa papa Ça moto veut te dire en premier, chaque enfant doit connaître son père. mwana nyonso esengai papa Chaque enfant doit connaître son père. mwana nyonso esengai Si tu papa ne na ye connais pas ton père, soki papa te alors tu passes à côté de la bénédiction. okeli libanda ya Tu passes libaku à côté de la plaque. okeli libanda ya Cet enfant connaissait son père. mwana wana ayebaki papa Et na ye si Jésus a donné cette parabole, soki yesu apesaki c'était simplement pour montrer ezalaki mpona kolakisa l'impact ou saisir mpona kosimba l'impact de la relation de paternité que nous avons, nous chrétiens, avec Dieu notre na biso propre ya Père. nzambe Alléluia. amen Alors la question qui est là de savoir otunesa lelo en premier, qui est Dieu pour toi? nzambe aza nani mpona yo Pour certaines personnes, Dieu ne veut rien dire. po ete bato mosusu nzambe alobi eloko te Si tu connais Dieu, soki oyebi nzambe si tu connais Dieu, soki oyebi nzambe je parle de connaître Dieu. naso bakoyeba nzambe Parce qu'il y a des gens, je donne un exemple. po ete eza bato Tu aopesa reviens à la maison, oya na ndako tu trouves ta femme en train de prier. ozomona mwasi na Elle ozosamba est au contact de Dieu. na kozalaka na kati na Et nzambe toi, le mari, tu arrives, yo mobali tu oye la bouche, toi. yo simbe yo Et que là, maintenant, tu fais kele kolandela et ta femme est au contact de Dieu, aza elongo le créateur du ciel et de la terre. likolo na se Toi, tu viens, tu la déranges. oye koderange ye Pendant qu'il est en train de prier, pour dire, prépare pour moi le foufou. atake sambe Tu akeli ne connais pas Dieu, même si tu viens à l'église. ata oyaka na eglise Alléluia. amen Qui est Dieu? yo Qui est Dieu pour toi? nzambe azali mpona yo Je dis dans l'évangile de Matthieu, yo nzambe abi na matie les personnes, kobenga moto Jésus a dit, votre Père, papa na bino sur la terre, na mabele il y a dans le ciel, votre Père.
l'amour de Dieu, de notre foi. Ici un jour, Jésus était avec Pierre. Pierre, le diable s'est levé contre toi. Comme du sang, mais c'est intercédé. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre était avec Jésus, le combat se passait dans l'esprit. Il était au courage. Mais Dieu est Dieu. L'omniscience du Père, c'est la même omniscience que Jésus a. Pierre disait un jour à Jésus, tu connais toutes choses. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Quand tu dors et que les gens s'arrêtent contre ta vie, qui est dans le regarde. Mais Dieu n'a pas de problème. C'est contre toi. Quelqu'un qui est assis à sa droite. Jésus, ton avocat, il plaide pour ta cause. Quand l'ennemi se lève contre toi, l'ennemi peut te tuer. Jésus dit à Père, souviens-toi. Quand il te veut, que tu mords sur la croix. Souviens-toi de la souffrance. Souviens-toi de la maîtrise sur la croix. Il rappelle à son Père l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix du Calvaire. Alléluia. Pierre n'était pas au courant. L'amour de Dieu s'est mis en marche. Je disais bien que il y a ce qu'on appelle une différence entre l'héritage et la bénédiction. Souvent les chrétiens se focalisent sur la bénédiction. Et c'est rarement voir les chrétiens qui demandent l'héritage. Il y a ce qu'on appelle dans la relation de paternité entre l'homme et Dieu, les principes du droit et du devoir. Les chrétiens se focalisent sur les devoirs. Mais ils n'ont jamais des droits. Et je vous dis ce soir, devant Dieu, qui est votre Père, vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Même Dieu, devant vous, il y a des droits sur vous, il y a des devoirs sur vous. Entre un enfant et son père, qui prend soin de qui? C'est le papa qui prend soin de ses enfants. Alléluia. C'est un devoir. C'est un devoir. Quand on était dans la prière, je vais vous dire l'endroit, c'était à Mangéngé. Le diable voulait crever mon œil. Il était en colère. Dans une maison où on était à côté, il y a un groupe de gens qui priaient là-bas. Nous, on avait une petite maison à 4. Il y avait 8 ou 10 personnes qui étaient à l'autre maison. Je suis venu voir par la l'intérieur de la maison. Quand je faisais rentrer ma terre, mon visage, il y avait un bois pointu. Prenez la direction de mon œil. Je n'ai pas vu cela. Je fais rentrer le visage. Le bois pointu a touché mon œil. Je me suis dit, mais mon œil, le bois. Je n'ai même pas senti une douleur. Le Père était au contrôle. Mon œil s'est réparti. C'est une force que j'ai. Et le bois a touché l'œil gauche. C'est comme un chiffon qu'on a mis sur moi. C'est comme un chiffon qu'on a mis sur moi. Je n'ai rien senti. Simplement parce que je suis sous le contrôle de mon Père. Rentrez dans cette certitude. Rentrez dans cette assurance. Rentrez dans cette assurance. Partout où tu marches, partout où tu marches, partout où tu mets tes pieds, même si l'ennemi se lève contre toi, ils sortiront par cette chemin, parce que ton Dieu est vivant, parce que ton Rédempteur est vivant. Dieu m'a protégé. Et j'ai témoigné aux frères, avec qui j'étais là, je dis, l'œil de Dieu s'est manifesté. J'ai retiré mon œil, le bois était là, il touchait comme ça. C'est rentré par aucune douleur. Il est capable de faire. Nous ne pouvons pas avoir peur de la sorcellerie. Parce que vous savez, l'église, le plus grand danger. Il me dit,
que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Très souvent, les individus, les gens ont trop peur des sorciers. Trop peur de sorciers. Moi, je suis né d'une famille, dans une famille qui est remplie des sorciers. Je le dis bien, il y a des professeurs. Mais il y a d'autres personnes dans ma famille qui connaissent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Mais ce n'est pas parce que je sais que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Par contre, moi, c'est la conformité. Parce que Dieu est avec moi. Simplement parce que Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Alléluia. Alléluia. En vous présentant Christ, en vous présentant la rédemption, en vous présentant la valeur du sang, la valeur de la grâce, la valeur de la miséricorde, des compassions de Dieu. Il faut déclencher quelque chose ce soir. Il faut déclencher quelque chose ce soir. Acclamez ton frère. J'essaie d'intervenir dans la gestion de l'héritage. Vous savez que vous pouvez acheter du pain vous-même. Avec l'argent que vous n'avez pas volé et que vous mangez dans votre maison. Et en mangeant, vous commettez un péché. La Bible parle de l'excès de table. Comment vous avez ta nourriture à toi? Tu n'as pas volé. Mais si tu manges de façon excessive, la Bible appelle cela excès de table. C'est un péché. Alléluia. Alors la gestion de l'héritage a amené le chemin dans le péché. La famine est rentrée dans le pays. À tel point que l'argent qu'il avait, quelqu'un qui vivait dans la dépense, il était dépensier. Il n'avait plus rien. Et la famine était là. Il y a un principe qui dit le malheur n'est jamais seul. Alléluia. Alors, quand la famille est venue, il commence à penser à la maison de son père. Il commence à penser à son père. La démarche qu'il a faite pendant qu'il était tombé, il est allé voir quelqu'un qui avait son champ pour qu'il puisse travailler dans le champ. Alléluia. Mais écoutez, ce jeune homme il allait travailler dans le champ. Dans l'ancien temps, le travail que les gens faisaient dans le champ, c'était réservé aux esclaves. Le travail était réservé à qui? Aux esclaves et aux prisonniers. C'est-à-dire ce garçon, suite au péché, a connu une relégation. Lui qui était fils, une posture d'honneur, une posture de dignité. Parce que nous avons de la dignité. Être fils, c'est le symbole de la dignité aussi. Et Jésus est assis au ciel, assis à la droite du Père. Nous sommes assis avec lui. C'est une position de dignité, une position d'honneur. Ce garçon a perdu toute la dignité. C'est pour dire que le péché nous attire vers le bas. La loi du péché et de la mort ne nous élève jamais. La loi du péché et de la mort, comme le dit, nous attire vers le bas. Beaucoup de personnes pouvaient prospérer, ont reçu des bénédictions. Déjà. Mais quand ils sont rentrés dans le péché, en vivant dans la pluralité des femmes, très souvent les gens tombent et ils n'ont plus rien. Cause du péché. Le péché ouvre la porte à l'ennemi pour que l'ennemi puisse te t'attraper et te détruire. Alléluia. Le diable trouve sa force dans le péché que toi tu commets. Tu n'es pas pécheur, mais tu as commis un péché qui neutralise la grâce que tu as reçue.